les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris et redécouvertes du mois de juin, avant les favoris redécouvertes de l'été, parce que je vais faire vraiment globalement à ce moment là les 2 mois, parce que je vois pas grand intérêt de faire juillet, août séparés. Bref, on se retrouve pour le mois de juin et il y a des petites redécouvertes que j'ai faites il y a pas très longtemps. Il y a eu aussi des découvertes également que j'ai faites aussi il y a pas très longtemps, donc je vais en profiter pour vous les partager et puis après voilà, en espérant que ça vous donne des idées également. Donc en redécouverte pour le teint, il y a eu notamment le Perfector 4-in-1 Glow de chez Maybelline. Je l'avais un peu délaissé ce produit parce que voilà, j'avais d'autres aussi produits à côté, mais ces derniers temps je l'utilise en base. Alors c'est marqué que ça peut faire primer, concealer, highlighter, bébé crème. Alors en primer je veux bien, en bébé crème c'est très ledge pour moi en bébé crème, ou alors il faut vraiment que vous aimiez les combrances extra légères. En concealer non, parce que concrètement j'ai trop de cernes pour ça. Et en highlighter, alors je sais que c'est possible à faire mais j'ai pas encore testé, mais toujours est-il que j'aime énormément ce produit. Je le trouve très agréable, très frais sur la peau. Honnêtement je pense qu'en été on va être très copains, donc je vous le montre. C'est un embaumo, c'est un peu comme pour l'instant anti-âge, traitement de chez Maybelline. On aime, on n'aime pas, mais moi je pars du principe que comme je suis la seule à l'utiliser, je m'en fiche. Ensuite j'ai redécouvert aussi le Terracotta le teint de chez Guerlain. Je vous avais fait une vidéo où je reproduisais le make-up justement de Violette, la make-up artiste de chez Guerlain. Donc j'avais eu cet échantillon que j'avais gardé un peu précieusement aussi et que j'ai décidé de raider parce que voilà, j'avais envie de le terminer et tout. Franchement ce fond de teint, chaque fois que je le mets on me fait que des compliments. Il est vraiment très beau. Il vaut son prix je trouve. Je sais qu'il est autour des 58 €, 60 €, tout dépend où vous l'achetez, mais je trouve qu'il vaut vraiment son prix. Il est vraiment génial, il est vraiment beau sur la peau, il est imperceptible, il est pas gras, il est pas lourd. Honnêtement ils ont fait un très beau fond de teint Guerlain avec celui-là. Alors pour ceux qui se réfèrent à mes teintes, c'est la teinte 2N celui-là, et pour le Perfector c'est la teinte Fairlight si je ne me trompe pas. Ouais c'est ça. Donc voilà, donc c'est vraiment les produits que j'ai le plus aimé. Je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Enfin voilà, les deux combinés ensemble, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Ensuite en découverte, enfin plutôt en redécouverte pour le coup, le Bad Gal en couleur, le bleu. Franchement je le mets pas très souvent parce qu'ils le ressortent pas excessivement souvent, ils le ressortent à quelques moments mais ils le ressortent pas tout le temps. Honnêtement le Bad Gal ça fait partie de ces mascaras que j'aime le plus. Alors vous savez que j'aime pas les picoplastiques, je suis allergique aux picoplastiques, mais pour le coup celui-là je l'aime énormément. C'est peut-être celui qui me réconcilie avec les picoplastiques. Alors pour ceux qui aiment ce type de mascara mais qui veulent pas acheter le Bad Gal, vous avez le même, mais le Bambi Eye Overside chez L'Oréal Paris, c'est exactement le même effet et la même brosse. J'ai les deux donc je peux aussi bien en parler. Honnêtement le Bad Gal Bang, c'est vraiment des mascaras que j'achèterais chez Benefit un peu les yeux fermés. J'ai pas testé encore les deux autres couleurs parce que je me tâte à les acheter, parce que bon c'est pas des couleurs je pense que j'utiliserai trop au quotidien, mais le bleu franchement je le trouve magnifique, je le trouve trop beau, je le trouve vraiment merveilleux. C'est d'ailleurs celui que je porte sur les styles. Alors oui, chez moi la courbure ne reste pas très longtemps, mais globalement je trouve que quand vous le combinez avec un liner bleu ou autre, il est vraiment magnifique ce mascara, je l'aime beaucoup. Ensuite encore dans la couleur, dans le maquillage des yeux, le eyeliner de chez Ilikia que j'avais acheté sur la boutique de Beauty Garden Makeup. Honnêtement ce liner il est vraiment très beau. On m'a fait des compliments avec ce liner, il est vraiment magnifique, il est très beau. Franchement je l'aime beaucoup ce liner. Je regrette pas du tout mon achat, il est vraiment très beau. Honnêtement pour moi une marque qui sort des liners colorés, le violet c'est un peu ça passe ou ça casse. C'est vraiment un produit que je trouve très joli. Donc c'est un produit bio en plus, donc celles qui aiment le bio, et ça peut aussi bien vous intéresser, mais honnêtement je le trouve très beau. Dans la même marque, alors c'est en même temps un favori et c'est en même temps un flop. C'est un flop au niveau de la texture, pas au niveau du produit en lui-même. C'est le mascara comme ça violet de chez Ilikia, pareil, alors il est tout crado, je sais pas comment je me suis débrouillée pour qu'il soit aussi crado, mais enfin bref. Donc c'est le mascara violet, donc je vous le montre. Alors la couleur elle est trop belle, elle est magnifique, on m'a fait des compliments aussi sur la couleur. Par contre la texture c'est de la pâte. Je sais pas si c'est moi qui a eu peut-être un défectueux, ou peut-être que c'est la formule qui est comme ça, mais pour moi la formule est à revoir parce qu'elle est beaucoup trop pâteuse. Je l'ai laissé un peu vieillir, voir que ça allait s'améliorer, mais globalement la texture est trop pâteuse. C'est vraiment pas, c'est difficilement travaillable honnêtement. Je trouve qu'il est difficile à travailler et il fait, alors moi les paquets ne me gênent pas sur mes cils parce qu'ils sont tout fins, ils ont pas forcément de contenance, mais globalement si vous aimez pas les mascaras qui font des paquets, vous allez peut-être pas l'aimer. C'est pareil un peu avec le Bad Gal, hein. Si vous aimez pas les mascaras qui peuvent vous faire des paquets, ne privilégiez pas franchement ces mascaras là.
là, honnêtement non. Ensuite, toujours dans les yeux, les crayons de chez Sephora que j'aime beaucoup. J'aime énormément ces crayons, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais si vous voulez des crayons à petit budget, à un budget correct, qui sont des bons dupes pour moi, des killer liners de chez Too Faced, allez sur ceux-là, franchement vous m'en direz des nouvelles, ils sont vraiment très cool. Ensuite, alors là je ne sais pas où il est dans la trousse, mais j'en ai un autre qui est juste là. Les petits crayons comme ça de chez Action qui sont pas trop chers, je trouve, le rapport qualité-prix est plutôt correct. Au niveau par exemple de la couleur, là c'est un bleu, je viens juste de le swatcher, on voit pas trop, c'est dommage. Mais ils ont des super jolies couleurs. Alors moi j'avais acheté un kit de 10 crayons, franchement c'est largement suffisant, surtout si vous avez un très petit budget, ça peut être tout aussi intéressant pour vous d'aller voir justement les crayons, ça s'appelle de chez Action, ça peut être pas mal pour vous d'aller regarder, surtout que j'ai vu qu'ils avaient des lots de 3 crayons de noir pour moins de 2 €, quelque chose comme ça. Donc si vous préférez les crayons ou rétractables, ça peut être pas mal. Moi je sais que c'est quelque chose qui m'est complètement égal, hein. Je me moque de tailler des crayons, alors moi ça me détend au contraire de les tailler, donc à la rigueur c'est chacun son délire là-dessus. Ensuite pour les, alors là ça va être produit yeux et je vais basculer sur les lèvres. Alors c'est la même marque de toute façon. Pour les yeux, le produit que j'aime bien, mais alors c'est un top coat, donc il est un peu transparent, c'est peut-être le petit bémol que je mettrai sur ce produit, c'est ce petit fard à paupières liquide de chez Nocibé que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Alors c'est un espèce de top coat. L'applicateur il est super petit, super précis, c'est ça un peu que j'aime bien aussi. J'aime beaucoup ce doré un peu très doré, très jaune. Moi ça me dérange pas, au contraire au niveau des yeux ça me va super bien. Je l'aime beaucoup, je l'ai pas mal porté ces derniers temps aussi. Franchement je trouve que c'est un bon produit, c'est dommage en fait qu'il soit un peu transparent. Le maquillage Nocibé j'aime bien et en même temps voilà, ça dépend des moments en fait avec le maquillage Nocibé. Ensuite pour terminer avec le make-up, c'est pareil, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, c'est un petit gloss comme ça de chez Nocibé, donc c'est le glittery pink au niveau de la teinte. Donc moi je pensais à la base que c'était un truc pour les yeux, puis en regardant le calendrier, non c'est un gloss. Donc il est transparent, c'est un rose, on pourrait croire que ça va se faire sur les lèvres, en fait pas du tout. Il lâche juste des petites paillettes sur les lèvres qui sont super jolies. Je l'aime bien par rapport à ça, c'est quand j'ai pas envie en fait de me mettre un truc pervoyant, soit à des kilomètres à la ronde, en fait je me mets ça sur les lèvres et c'est parfait en fait. J'ai pas besoin de me prendre la tronche à prendre un produit qui va se voir trop, qu'on va voir que ça, et où malheureusement je vais pas être à l'aise, je vais pas être super bien. Donc je mets ce petit truc là, emballé, pesé, terminé. Je le trouve très joli et honnêtement je suis très contente de ce petit produit. Ensuite on va faire une petite escale vers la nourriture. Vous savez que j'adore manger, bon ça c'est peut-être pas nouveau. J'ai acheté il y a pas longtemps à Action, je vous mettrai la photo là de la canette, un ginger ale. Alors le ginger ale, pour ceux qui sont pas familiers trop, normalement le mot ale signifie bière en anglais, sauf que là ce n'est pas de la bière, c'est un soda. Le ginger ale en général vous en avez chez Fever Tree, c'est du soda principalement, et j'aime beaucoup le ginger ale. Le ginger beer c'est autre chose, c'est plus piquant, c'est vraiment le gingembre mais vraiment piquant, c'est pas le gingembre subtil, hein. Donc si vous aimez pas trop le piquant, n'allez surtout pas vers le beer, allez vers le ale c'est beaucoup plus doux. Ben honnêtement je me disais allez je vais tester, je vais voir si je le supporte, parce qu'il y a certaines boissons que j'avais achetées chez Action, notamment un jus de mangue que je n'ai pas du tout supporté, ça m'avait rendu vraiment malade pour le coup, donc j'étais toujours un petit peu frileuse. Je l'ai acheté parce que je voulais le goûter. Honnêtement je l'ai trouvé super doux, j'attendais pas forcément quelque chose de particulier, mais je l'ai trouvé super doux, je l'ai trouvé très agréable honnêtement, et en fait il est aussi doux, je serais presque tentée à dire que celui que par exemple le ginger ale de Casino par exemple, qui est aussi très bon, ou encore alors le Canada Dry, il faut aimer, moi j'aime beaucoup personnellement, mais c'est vrai qu'il est tout aussi un peu léger, je le trouvais. En fait si vous aimez pas le gingembre, je pense que si vous voulez essayer, ne serait-ce que pour vous faire une idée, ça peut être pas mal. Alors je sais bien que ceux qui n'aiment pas le gingembre vont peut-être ne pas essayer, mais ça peut valoir quand même le coup de le tester, ne serait-ce que pour vous donner une idée. Alors oui, il y a un peu le goût du gingembre derrière bien entendu, mais c'est pas un goût, on va dire, qui est piquant, qui est désagréable. En fait il est plutôt subtil, honnêtement. Je pense que ça peut plaire surtout pour ceux qui n'aiment pas, alors si vous n'aimez pas, pas du tout même, n'essayez pas, mais ceux qui aiment pas mais qui seraient quand même curieux de tester, ça peut valoir le coup. En plus il est pas du tout cher à Action, il est je crois à 1 € et des brouettes. Franchement la canette elle est pas chère du tout. Moi franchement j'en attendais pas grand chose et ça m'a donné envie en fait de tester les autres boissons non alcoolisées de cette marque, parce que je ne bois pas d'alcool. Enfin ça peut paraître ahurissant chez certaines personnes, mais je ne bois pas du tout d'alcool, et certaines personnes le prennent très mal du fait que je ne boive pas, mais c'est comme ça, c'est pas forcément, c'est un choix et pas un choix en même temps, c'est que j'ai pas du tout le choix en fait, c'est soit ça, soit je suis vraiment très malade, et en plus je peux avoir une addiction aussi, donc il y a de ça. Donc j'ai envie de tester d'autres boissons non alcoolisées de chez Action.
attention à zéro alcool et je vous en reparlerai. Alors oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on est entièrement d'accord, mais là on parle du 0,00, c'est-à-dire les grosses enseignes qui peuvent faire du sans alcool, 100% sans alcool. Donc voilà, pour mes petits favoris, il n'y a pas grand chose. Après moi je vous fais pas des grosses vidéos favoris parce que je teste pas énormément de choses, mais le peu que je teste, je vous en parle parce que je me dis ça peut leur plaire, ça peut les intéresser. Et en plus, bon, je pense que vu que je pars à Paris à Aix le mois prochain, j'aurais peut-être faire des découvertes ou je ne sais pas, je verrai bien, on verra bien tous. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, toucher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici la fin de l'été. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.